Bonjour à tous et à toutes, c'est Mike. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés. Il y a pas mal de choses qui ont changé ces derniers temps. Je suis beaucoup moins actif. J'ai quasiment arrêté mes vidéos, comme vous avez pu le voir. L'idée de reprendre les vidéos ressurgit un peu dans ma tête en ce moment, surtout avec le confinement. D'ailleurs, j'espère que derrière l'écran, tous et toutes allez très bien en cette période un peu compliquée. Comme pas mal de gens, j'ai eu le temps de prendre sur moi, réfléchir à pas mal de choses. Et c'est vrai que revenir sur YouTube, ça me tente de plus en plus. Et du coup, j'avais envie de vous faire cette vidéo où je réagis à mes anciens raps. Donc il va pas y avoir tous les raps, parce que j'en ai fait à peu près une trentaine au total sur ma chaîne. Là, il y en a 13 sélectionnés par Madame, qui est derrière la caméra, qui ne connaissait pas du tout ma chaîne quand on s'est rencontrés. Du coup, elle a regardé tous mes raps et elle en a sélectionné 13. Donc j'ai aucune idée, à part quelques-uns je pense qu'elle a forcément dû mettre, mais les autres j'ai aucune idée de ce que c'est. Avant ça, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous avez des questions à me poser, parce que j'ai pensé pourquoi pas en ce moment, comme j'ai du temps, faire une FAQ, parce que ça fait presque maintenant 10 ans, enfin ça va faire 10 ans en 2021 que j'ai créé cette chaîne YouTube, donc un temps énorme. Et peut-être que vous avez des questions, surtout sur ces dernières années où j'ai été très peu actif sur YouTube. Alors j'étais très peu actif sur YouTube, mais très actif dans ma vie. Tout ça, on y reviendra dans la FAQ, donc n'hésitez pas dans la description à laisser vos commentaires. J'ai 13 liens, il y a juste les liens, donc je sais absolument pas ce que c'est et je vais les voir, un peu réagir et surtout vous donner des anecdotes par rapport à ces raps, parce que tous ont une petite histoire, d'où l'idée m'est venue, les soucis que j'ai eu avec, etc., etc. Et je vous avouerai qu'à mon avis, je pense que je vais être pas mal nostalgique en voyant ces images. Et on commence tout de suite avec la première vidéo. Pourquoi se prendre la tête? Alors pour ceux qui suivent la chaîne depuis peu, enfin tous ceux qui n'étaient pas là au début, je pense pas que vous soyez énormément à être là depuis le début. Ça a été tout simplement mon premier rap, ma première parodie, la musique qui m'a lancé, on va dire, sur YouTube. J'avais fait quelques vidéos avant ça, mais c'était vraiment, c'était du piano, des tutos, des machins, bref, rien de bien intéressant. Vers janvier, février de cette année-là, donc c'était en 2012, on avait fait du rap en fait en classe et j'avais grave kiffé ça. J'avais grave kiffé ça avec des potes. D'ailleurs, c'était Corentin et Andrea, s'ils regardent la vidéo. Un jour, on était chez moi, on s'ennuyait et on a décidé de faire une parodie. Une parodie sur Call of. À l'époque, il y avait Digidix qui faisait ça, il y avait Tajin aussi qui avait commencé un peu à faire ça, Royal Tajin, la Magic Royale. Et du coup, je m'étais dit pourquoi pas en faire en fait sur la PCC. Il y avait pas mal de gens. La PCC, pour ceux qui ne savent pas, c'est la Play Comedy Club. C'était une chaîne communautaire en fait à l'ancienne qui diffusait beaucoup de vidéos. D'ailleurs, beaucoup de mes vidéos sont passées sur la PCC. C'est grâce d'ailleurs à la PCC que j'ai eu pas mal d'abonnés, pas mal de visibilité en fait. Et on s'est dit pourquoi pas nous aussi tenter notre truc et essayer de faire ça. Et du coup, on était très fan à l'époque. Je le suis toujours, mais surtout à l'époque d'Orelsan, et qui venait de sortir son album, et dans son album il y avait la fameuse chanson que vous connaissez sûrement, La Terre est ronde. On a décidé de reprendre cette musique là en Pourquoi se prendre la tête. Alors je vais écouter à l'ancienne, je me souviens pas vraiment, mais de mémoire c'était pas très bon, pas bon du tout même. Le visuel, j'avais vraiment pris une image de Call of Duty et j'avais mis la musique par-dessus, je me cassais pas les couilles à l'époque. Au fond, on se pose la même question, pourquoi se prendre la tête? On a tous. Pareil pour les sous-titres, ils sont décalés. Essayez de finir en tête. T'achètes Call of pour Je sais pas si vous avez entendu, mais j'arrivais pas, je sais pas pourquoi j'ai gardé cette prise. Je suis arrivé à la fin, j'ai fait essayer de finir en tête. Et j'ai gardé ça. Essayer de t'amuser, mais au lieu de ça, tu fais que t'énerver alors tu te poses et t'essayes de jouer mieux, mais tu finis par jouer comme un gros vicieux. Une partie en R&D, super pour ton XP. T'invites tes potes, vous allez bien fraguer seulement à cause de notre chère communauté. Les fautes d'orthographe. Je viens de voir comment j'écris communauté.
D'ailleurs, cette musique, il y en a beaucoup qui la connaissent peut-être parce que j'ai fait une V2 bien mieux enregistrée, bien mieux calibrée, etc. Je m'y connaissais un tout petit peu plus après en son, donc j'ai pu faire des trucs un peu sympas. C'était vraiment le lancement de ma chaîne YouTube grâce à ça, mais je regrette absolument pas puisque il y a eu quand même pas mal de trucs sympas après ça. On va regarder du coup la deuxième vidéo. Là, vous voyez déjà en termes de graphisme, il y avait quelque chose déjà. J'ai essayé d'être un peu... Je voudrais partir, arrêter de rager. Avec l'autotune, ça passe. Ma main est à la main En vrai, ça passe. pour me calmer. Marre des RPG. Ça, c'était vraiment le début d'autotune où je commençais un peu à manier autotune et du coup, j'en mettais à toutes les sauces. T'avais vraiment une voix d'enfant. J'avais vraiment une voix d'enfant. C'était en 2012. C'était en août 2012. Ça fait 8 ans. Je sais pas quel âge j'avais. 15 ans j'avais. Ouais, 15 ans. Arrêter de rager. Pareil. Ça a été une des musiques qui m'a pas mal propulsé. 50 000 vues pour une vidéo de 2012. 50 000 vues. À l'époque, ne serait-ce que 10 000 vues, c'était un truc de fou. Et là, sur cette chanson qui est assez moyenne, j'ai quand même fait 50 000 vues. Et encore une fois, c'est surtout beaucoup grâce à la PCC où 50 000 vues, c'est un truc de fou. Et pareil, ça, c'est une chanson que j'ai refait 2-3 ans après. Arrêter de rager. Et cette fois-ci, c'est bien mieux. Au BF3, sans nos campeurs et tout ça. Quand tu veux, on y va. Voilà, voilà. Troisième vidéo. J'avais complètement zappé ça. Spécial dédicace à mes 500 abonnés. Les plus? Encore merci pour votre soutien. Combien d'abonnés? Combien d'abonnés? T'en avais Spécial 500. dédicace à mes 500 abonnés. 500 abonnés. 12 octobre 2012. Enjoy. Déjà, vous voyez, un travail de fond, on essayait de faire des choses propres. Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui j'ai découvert Call of Duty, je geek à mourir. Vous pouvez en dire Tout ce qui vous plaira, il suffit de lancer le multi pour régler tout ça. Avec le sourire, je geek à mourir. Non, c'est Je sais pas pourquoi j'avais pas fait une V2 de cette musique, parce que c'est la vie, mais c'est la vie. c'est pas trop mal en vrai. Call of Duty. Bon là c'est très faux par contre, mais celle-là date quand même de... Pareil, de 2012, c'était dans la foulée, hein. Quand j'ai sorti le premier, j'en ai sorti plein derrière. J'avais 500 abonnés, vous vous rendez compte, 500 abonnés, mais genre c'était 500 personnes. Dans mon collège, il y avait à peu près 500 personnes. J'allais dire tout le collège, regardez, enfin c'était... Et je l'ai pas refait, je sais pas pourquoi je l'ai pas refaite, mais en tout cas, elle est pas si mauvaise en termes de paroles, en termes de voix. C'était pas... J'étais plus rappeur, Open Geek Style. Geek Style. Là déjà, vous remarquerez l'effort mis C'est décidé, cette année sur le je vais clip. bien travailler. Plus de distractions, l'école passe en premier. Fini les soirées jeux, maintenant c'est du sérieux. Cette année, je vous jure, je travaillerai mieux. Open Geek Style. Geek Style. À l'époque, ça devait être 2012, 2013. Et j'essayais de mettre un peu plus de moyens dans mes clips. Et je me souviens, on était parti avec des potes sur Black Ops 2, faire un peu n'importe quoi et pouvoir faire le clip en fait. Et c'était moi qui dirigeais du coup la caméra, essayer de faire des trucs un peu cinématiques, comme si j'avais une vraie caméra dans le jeu. Et bref, on avait galéré. Et c'était de la K-pop, les amis. Premier parodie de K-pop. Alors aujourd'hui, la K-pop, moi personnellement, je
je connais rien, c'est pas quelque chose qui me plaît, on va dire, la K-pop, mais j'en entends beaucoup parler et Gangnam Style, du coup, de Psy, premier gros morceau qui a explosé en K-pop. C'est d'ailleurs, pour ceux qui s'en souviennent à l'époque, le morceau qui avait atteint, le premier morceau à atteindre le milliard de vues sur YouTube. Et voilà, forcément, quand il y a une musique qui fait 1 milliard de vues, derrière, tu es un peu obligé de faire une parodie. Et tu m'as quand même mis des sons les moins bons, hein, alors que j'ai quand même fait des trucs un peu propres, quoi. Du coup, je suis un peu en train de m'afficher. Celui d'après, c'est ma pépite. Genre vraiment, je l'aime trop. Ah. Et en fait, ce que j'aime bien sur cette vidéo, c'est qu'il y a énormément de gens qui commencent en disant putain, ça fait longtemps, ça me manque et tout. Non, alors celle-ci, c'est quasiment sûr que vous la connaissez tous, je pense. Il y a une grosse majorité, enfin pas une majorité, mais une grosse partie d'entre vous qui sont abonnés à la chaîne grâce à cette musique, et c'est vraiment, moi personnellement, une de mes préférées. Sur Xbox ou encore sur PC, le leader, le meilleur, le jeu parfait. Les fans le savent, ce jeu est trop bien fait. Pas de prise de tête, non, juste du fun, pas d'armes cheatées, juste des bons guns. Le précurseur d'un bon nombre de gamers. Call of t'a accompagné durant toute ta jeunesse, un jeu que t'as aimé. Je me suis pas trop mal démerdé quand même, hein. Ce que j'aime bien, c'est que maintenant je te vois encore jouer à Call of Duty et au nouveau Warzone, et du coup ça me fait... Call of Duty, ça a été quand même une grosse période de ma vie, que ce soit Modern Warfare 2, après il y a eu Black Ops 2 ou Black Ops. J'ai beaucoup saigné Modern Warfare 2, j'ai beaucoup saigné Black Ops 1, Modern Warfare 3 aussi, et après beaucoup moins les autres. Après je me souviens même plus de ce qu'il y a eu, mais j'ai arrêté en fait à Modern Warfare 3 parce que ça me plaisait plus. Je commençais à grandir aussi, non pas qu'on peut pas grandir et jouer aux jeux vidéo, mais plus qu'il y avait d'autres choses qui m'intéressaient dans la vie, et j'ai commencé vers 2015 à un peu arrêter, de jouer, et donc à m'intéresser à d'autres choses, à l'high-tech notamment. Pour ceux qui ont suivi l'évolution de la chaîne le savent très bien. Mais cette musique-là en particulier a été une des chansons dont je suis le plus fier et qui a le mieux fonctionné. Sur la PCC, cette musique, si je ne suis pas en erreur, a quasiment fait 1 million de vues, si ce n'est plus. Et beaucoup de gens de cette époque-là m'ont connu grâce à ça. J'ai fait quand même quasiment 400 000 vues avec, ce qui est dingue, et j'avais gagné vraiment beaucoup d'abonnés grâce à ça. Et même aujourd'hui, c'est quand même une musique que, je sais pas, je la trouve, enfin, c'est vraiment 2013, hein, donc évidemment les standards de musique c'est plus du tout les mêmes, mais qui sonnent bien encore aujourd'hui. Et vous êtes beaucoup à laisser des commentaires récents, il y a 7 mois, il y a 3 mois, il y a 5 jours, il y a 4 jours, il y a 5 jours, il y a 6 jours, il y a une semaine. Vous revenez régulièrement, et donc vraiment merci pour ça, merci pour votre soutien, même si je fais plus rien depuis pas mal de temps. Vous revenez encore à laisser des likes, etc. Pour la petite anecdote, cette musique-là a été la moins compliquée à faire de ma chaîne. J'ai eu l'idée la veille, je me suis levé un matin, 10-11 heures à l'époque, ça devait être un samedi ou un truc comme ça. J'ai commencé à écrire la vidéo, donc enfin à écrire la musique du coup. Ça m'a pris 2-3 heures d'écriture, je pense, pas plus. J'ai enregistré la musique, pareil, 1 heure ou 2. J'ai fait le clip, pareil, 1 heure ou 2. Et à 18h, le 7 juin 2013, la vidéo a été postée en ligne. Ça a été vraiment une des vidéos les plus rapides à faire, alors qu'aujourd'hui, si je veux faire une vidéo, celle-ci notamment, là aujourd'hui je tourne, demain ou après-demain je vais monter, et puis je vais remonter, etc. Enfin, c'était rien à voir. À l'époque, c'était vraiment en une journée, c'était fait, et genre ça m'a pris une journée à faire, et c'est une des vidéos dont je suis le plus fier, et donc que vous appréciez le plus, parce que 411 000 vues pour une musique de 2013 faite par un gamin qui joue à Call of Duty, c'est quand même ouf. Et vraiment merci du fond du cœur pour ça. Celle-là, ça fait des années les amis, des années que je ne l'ai pas entendue. Très bon acteur, hein. Acteur excellent sur 20. Je sais plus qui avait fait le clip.
c'est pas moi qui avais fait le clip, j'avais pas GTA 5 à l'époque. C'est pas faux du tout. C'est très juste. C'est très juste. Oh, tu connais rien à la musique. Oups, jeune quenelle, pas me moquer. Promis, juré, je suis d'une connexion. Puis un moment, putain, et je peux pas faire enfant. Et c'est pas, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois, j'ai encore joué. Que dire sur cette parodie que moi je la trouve toujours pas trop mal. C'est sûr que je chantais pas très bien, hein. Je reprends quand même du Stromae qui a une voix exceptionnelle, ce qui n'est pas du tout le cas de moi, de ma voix. Mais ça passe encore, et pareil, hein, 29 000 vues quasiment. C'est ouf. Et voilà, suivante. Celle-là aussi, c'est une de celles que... C'est cette fois-ci une chanson originale, non pas une parodie, vraiment une chanson originale, et qui mélange rap et musique. Soirée, matin, sur PlayStation, Xbox, ou encore sur Wii, et sur PC aussi. Si t'as les moyens. On sent qu'on était quand même en 2014. Angry Birds et Subway Surfer. Ça fait franchement des années que j'avais pas entendu parler de ces jeux-là. Mais geek, mais quand même un gamer. C'est vraiment, ouais, c'était vraiment, je crois, si je suis pas de bêtises, la première fois que je faisais une musique originale en fait, et pas une parodie avec des paroles de jeux vidéo. J'avais trouvé cet instru sur internet, comme toutes mes instrus d'ailleurs de l'époque, parce que je suis pas du tout beatmaker. Encore aujourd'hui, ça va quoi. Je veux dire, c'est pas. Quand j'ai fait cette vidéo, je me suis dit, ça va être un désastre. J'ai écouté mes musiques, ça va être dégueulasse. Et voilà, c'est vrai que les premières, celles faites en 2012, étaient très nulles. C'est pour ça d'ailleurs que je les ai ressorties un peu plus tard en bonne qualité entre guillemets. Mais celles-ci sont vraiment pas mal quand je réécoute. Il y a du rythme, c'est pas trop mal enregistré. Enfin, c'est juste ma voix du coup qui est pas ouf, mais ça je peux pas y faire grand chose. Mais les idées et tout, elles étaient là. Tu passes ta vie à jouer, mais non, pas. Et certains te font rager. Heureusement qu'il y a les paroles, parce que je vous avoue que depuis toutes ces années, il y a très peu de musique dont je retiens vraiment les paroles. Évolution, je m'en souviens encore un peu, mais toutes les autres, pas vraiment quoi. Et heureusement que j'ai mis les sous-titres parce que sinon je ne serais pas capable de chanter. Suivante. Celle-là, j'ai même presque pas besoin de la regarder, hein. Celle-ci, c'est sûr que vous la connaissez, c'est quasiment sûr que vous êtes là pour elle, et si vous n'êtes pas là pour elle, vous l'avez vue. Encore aujourd'hui, cette vidéo, les amis, ça reste quand même à la fois une fierté, à la fois un mystère. Encore aujourd'hui, je me demande comment est-ce que j'ai pu faire 5,4 millions de vues. C'est au-delà de mes espérances. Quand j'ai fait cette vidéo-là, c'est déjà un peu plus tard du coup dans mes musiques où j'ai un peu plus d'expérience, donc je savais que j'allais faire un truc qui allait marcher forcément puisque la vidéo de Norman était sortie il y a quelques temps. Et je savais que ça allait marcher forcément parce que déjà ma chaîne fonctionnait bien, je faisais pas mal de vues, 15, 20, 30 000 vues, c'était assez récurrent que je fasse dans ces eaux-là de vues à chaque rap, etc. Donc je savais que celle-ci allait faire un peu plus parce que forcément, voilà, ça répond à Norman, etc. Je me suis dit, allez, dans les 100, 200 000 vues, je pense qu'on peut les atteindre. Mais là, j'ai atteint le 1 million la même année. J'ai atteint le 1 million de vues, voire même les 2 millions de vues la même année quasiment. À un moment, j'ai arrêté de compter les vues, franchement, mais encore aujourd'hui, j'y reviens pas. D'ailleurs, big up à Matt Production qui avait fait ce clip-là.
que j'aurais jamais de ma vie, même encore aujourd'hui, capable de faire. Il est juste, ce clip est magnifique, c'est le plus beau clip, la plus belle vidéo que j'ai sur ma chaîne YouTube fait grâce à Matt Production. Et j'en suis très reconnaissant. Matt, si tu passes par là, je te passe le bonjour. Et je pense que jamais de ma vie je réussirai à refaire 5 millions de vues. Dites-vous qu'il y a même des youtubeurs aujourd'hui qui ont 1 million, 2 millions d'abonnés qui font pas 5 millions de vues. Il y avait un rêve que j'avais en tête, c'était de atteindre les 1 million de vues. Et j'ai réussi avec ce rap et j'avais fait 5 millions. Et ouais, plutôt content. Mais bon, malheureusement, je pense que je pourrais jamais battre cette vidéo. J'aurais bien aimé, j'aimerais bien. Mais ça va être compliqué quand même. L'image de la série, le ministère des droits d'auteur youtubien m'aurait violé, moi ainsi que ma vidéo. Cordialement, la vache qui rappe. Milka, la vache, rap. Ouais, à l'époque, fallait pas, non. Du coup, après, j'ai essayé de me diversifier, sortir un peu du jeu vidéo, aller vers les séries, les films, parce que ça marchait bien aussi. Et la preuve que ça a bien marché, puisque j'ai fait quasiment 180 000 vues, ce qui est plutôt pas mal. Plus le monde est noir, c'est trop tard. Vraiment, j'en ai marre de suivre des panneaux. C'est faux. Ouh. C'est très dur. Franchement, je vais être honnête avec vous. Je m'étais déjà plus ou moins aperçu de à quel point ça sonnait faux quand j'avais enregistré cette vidéo. Mais chanter au même ton que Maître Gims, parce que c'est une parodie de Maître Gims, il chante très haut. Et c'était très compliqué pour moi. Et je voulais quand même la sortir parce que les paroles et tout, elles étaient bien, quoi. Mais ouais, je suis pas du tout fait pour chanter à ce niveau-là. Ok, c'était faux. Ok, c'est ok. 188 000 vues, 2600 likes, 140 dislikes. Ça va. Si je devais le refaire, j'essaierais de faire un peu différemment, je pense, mais en vrai, ça passe. Ça a tellement bien marché que j'ai par la suite fait une autre vidéo, un autre rap sur The Walking Dead qui lui aussi a plutôt bien marché. Alors il n'a pas fait 180 000 vues, mais il a bien marché aussi. Et c'était déjà mieux puisque je rappais du coup et je chantais plus. Alors. La vidéo de la honte. Alors. T'as pas déçu. Quand je fais un tour aux toilettes dès le réveil. Ok, les paroles, c'est de la merde. Ok, le thème, bon, hein, on a connu mieux en termes d'intellectualité. Je chante bien. Oui, bon, le clip, c'est surexposé, c'est moche, c'est pas focus. Ok. Bon, ça c'est autre chose encore. C'est juste. Oui, C'est juste. C'est dans les tons. L'autotune est maîtrisé à 100%. C'est horrible parce que c'est l'une des chansons où tu chantes le mieux, mais les paroles, c'est les pires. Ouais. On l'a tous connu, on a tous fait des choses un peu humiliantes. Bon, généralement, les gens qui le font le cachent. Moi, quand je le fais, je le mets aux yeux de tout le monde pour faire je ne sais pas combien de milliers de vues avec ça. Combien j'ai fait 26 000 vues. J'ai fait un jeu de mots 26 000 vues avec cette merde, mais vraiment 26 000 vues pour ce truc-là. Comme quoi, à l'époque, je pouvais vraiment compter sur vous. Vous étiez là, quoi que je faisais, quoi que je fasse, que ce soit nul, vous étiez là, quoi. Et ouais, bon, là, déjà, la barre des likes, elle a moins kiffé. 184 likes, 175 dislikes. Déjà, on était un peu sur des rapports différents. Comme quoi, il y a des bonnes choses sur ma chaîne, mais il y a aussi des trucs qu'on va très vite aller supprimer après cette vidéo. Alors... Oh... Oh... J'aime beaucoup cette musique et à la fois je l'aime pas. Je l'aime beaucoup parce que elle me touche, mais je l'aime pas parce que j'aurais pas dû la fin.
comment vous expliquer, j'aurais voulu ne pas avoir à la faire en fait. Ce soir, ils ont franchi la ligne, ce soir c'est impardonnable. Ce soir j'ai vu des gens indignes commettre l'irréparable. Ce soir j'ai pas dormi, non, ce soir j'ai pas envie. Ce soir je viens de vivre la pire soirée de toute ma vie. Ce soir j'écris, à défaut d'aider autrement. Ce soir je manie les lettres, ce soir sonne différemment. Ça fait toujours bizarre de réécouter parce que généralement mes musiques sont divertissantes, sont marrantes, etc. Même si j'ai fait des raps un peu de vrai rap entre guillemets, donc pas sur les jeux vidéo, besoin de changement, côté obscur, poésie des temps modernes, etc. C'est toujours ça raconter des choses assez anodines, on va dire. Contrairement à ce rap là qui a été vraiment, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un rap que j'ai fait du coup suite aux attentats du 13 novembre en 2015. Les attentats ont eu lieu le 13, moi j'ai posté cette vidéo le 17, donc vraiment quelques jours après, parce que j'avais envie d'un peu d'extérioriser ce que j'avais vécu. J'ai eu la chance, entre guillemets, de n'avoir perdu personne ce jour-là, bien que j'habite en région parisienne. Donc. Et je sais pas, je me sentais un peu, j'avais envie de partager un peu ce que je ressentais. Et voilà, je me devais de faire cette musique et j'ai beaucoup hésité avant de la poster parce que j'avais peur que certains me disent que je profite. Vous savez, surtout à l'époque, il y avait beaucoup de mauvaises langues sur ça. Finalement, non, ça a été bien accueilli. J'ai été très content. J'ai pas monétisé cette vidéo évidemment parce que par décence, je n'avais pas retiré de l'argent grâce à ça. Et c'est quand même un rap qui me touche. Je l'écoute pas beaucoup, franchement. Je crois que c'est la première fois que j'en le réécoute depuis 2015, quoi. Mais je suis quand même fier de l'avoir sorti, celui-ci. En tout cas, voilà, il fallait que ça sorte et c'est sorti et d'une belle manière. Encore aujourd'hui, 5 ans après, je suis content du résultat. Donc voilà, grosse pensée à tous ceux qui ont perdu des gens ou des proches ce jour-là. Et dans les autres attentats qu'on a connus par la suite. Alors, sur un autre ton là, mais grosse période de bac. J'ai des mains du français des SVT dans la même après-midi. Putain, ouais. Mon gars, comment je vais faire? Sors de la vie et de la terre. J'y vais au talent, nique sa mère. Ça c'était ma grosse période, c'est grâce à, enfin c'est Masqué un peu, je pense que vous connaissez le youtubeur Masqué, qui m'a fait découvrir un peu PNL et surtout qui m'avait donné envie de faire des parodies sur eux. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je pense que j'ai mis plus d'énergie et de temps à faire cette vidéo qu'à réviser tout mon bac. Finalement j'ai eu mon bac S avec mention t'as eu chaud enculé, mais je l'ai eu avec je crois 10,8, un truc comme ça. Bonne chance d'ailleurs à tous les bacheliers, tous ceux qui passent un examen en ces périodes un peu compliquées. Ah ouais, y a pas de bac? Ils devraient leur donner à tous. De toute façon le bac aujourd'hui ça va. Bref. Ah oui, ouais, forcément. On a du mal à faire le point, du mal à regarder en arrière, mais des fois c'est nécessaire prendre du recul, voir d'un peu plus loin. Ça fait 10 ans que je suis sur YouTube, j'ai dû en faire de la merde. Mais au final, je suis plutôt fier de ce que j'ai pu faire en chemin. Chanter chaque chanson à la perfection. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Ça, c'était le moment où j'ai voulu un petit peu vous faire comprendre qu'il n'y aurait plus de rap sur cette chaîne. Ça n'a pas changé malheureusement. Alors je vois qu'il y en a beaucoup qui reviennent, qui me disent oui, ça me manque cette époque-là. Moi aussi, ça me manquait énormément cette époque-là où je sortais des vidéos, je voulais partager. Ça va sonner cliché ce que je vais dire, hein, mais comme beaucoup de youtubeurs qui ont déjà dû vous le dire des milliers de fois, mais à l'époque on faisait pas ça pour l'argent. Bon, j'ai gagné un peu d'argent, on va dire, avec Mario Clash Luigi parce qu'elle a fait quand même 5 millions de vues. Mais avant ça, je gagnais à peine une dizaine d'euros par mois, une vingtaine d'euros par mois, et encore, c'était vraiment les bons mois. Et ça me manque de faire ça en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pourrais pas parce qu'aujourd'hui j'ai un travail, aujourd'hui j'ai besoin de temps pour mon travail, et ces vidéos YouTube là, voilà, me prennent énormément de temps. Avant c'était simple, je me posais pas 8000 questions avant de faire une vidéo, je la faisais et je me faisais plaisir. Aujourd'hui, si j'ai envie de faire une vidéo, si j'ai envie de faire ci, si j'ai envie de faire ça, je me pose toujours des milliers de questions, si j'aurai le temps, le montage ça va me prendre du temps, etc. C'était une autre époque, c'était beaucoup plus simple à l'époque.
Et puis même j'ai plus cette imagination, cette insouciance. Aujourd'hui je suis très pointilleux sur plein de trucs et je me dis faire une musique ok, mais il faut que je l'aille enregistrer en studio ou ceci ou cela. Je vous avouerai que ça manque en fait, de faire des vidéos et de vous les partager. Et ben je crois qu'on a fait le tour. Merci pour cette sélection. Il a fallu faire un choix, mais il y en a encore énormément. D'ailleurs, allez faire un tour vraiment, ceux qui aiment mes raps. Vous allez, je suis sûr, en découvrir quelques-uns. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos questions. Dites-moi aussi en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse une partie 2. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pas du tout si vous allez être encore au rendez-vous, je sais pas du tout combien cette vidéo va faire de vues, je sais pas du tout s'il y a encore des gens qui regardent cette chaîne, mais si c'est le cas, bah merci d'être là après toutes ces années. Du coup on se retrouve bientôt pour une FAQ peut-être. C'était Mike, moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, salut.